Je vous dis, le but de ce musée, c'est de retracer les grandes étapes historiques qui ont guidé l'avènement de notre système de protection sociale. Donc, en quelques lignes de présentation, je vous ai déjà donné trois notions. Je vous ai parlé de protection sociale, de sécurité sociale et d'assurance maladie. Ces trois termes doivent être bien maîtrisés pour comprendre la suite de la visite. Donc, vous allez essayer de m'expliquer ces trois termes comme si moi je n'y connaissais rien. À vous de m'expliquer de quoi il s'agit. En plus, vos profs d'ST2S ne sont pas là, donc vous pouvez y aller. Allez-y. Et tout le monde écoute ce qu'il dit. Voilà, la protection sociale, c'est une protection contre les risques sociaux des personnes. Très bien. Les risques sociaux. Qu'est-ce qu'un risque social? Un risque social, c'est quelque chose qui peut augmenter ou diminuer nos dépenses. Enfin, augmenter nos dépenses ou diminuer nos revenus de gain. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est important dans la survenue de ce risque? C'est les conséquences financières, l'impact financier. On a trop tendance à croire, quand on parle de risques sociaux, que c'est l'impact sur le quotidien, sur l'aspect sanitaire ou l'aspect social. Non, c'est l'aspect financier qui est important et c'est très bien de relever. Donc la protection sociale est un ensemble de mécanismes, en effet, de dispositifs qui permettent de se protéger contre ces fameux risques sociaux. Alors du coup, la sécurité sociale, c'est quoi ? La protection sociale est un ensemble de dispositifs qui permettent de se protéger contre les risques sociaux. Essayez de situer maintenant la sécurité sociale et l'assurance maladie par rapport à ce grand ensemble. C'est le sous-ensemble. Alors, qui est le sous-ensemble de qui? La sécurité sociale, c'est le sous-ensemble de la protection sociale. Très bien. Donc, si la protection sociale est un ensemble de dispositifs, la sécurité sociale est un de ces dispositifs. Quels sont les autres? Pour le moment, c'est totalement maîtrisé, je n'ai rien à dire. Ah, il n'y a pas de l'action et... L'action sociale, l'aide sociale aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous parle de dispositifs, j'ai entendu. Les mutuelles, on englobe sous un terme beaucoup plus générique. Les complémentaires santé. Ah oui. Donc on a les mutuelles, on a quoi d'autre? Les institutions de prévoyance. Les assurances et les institutions de prévoyance. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il manque encore un gros morceau. Non. Les assurances publiques. Elles sont là. Pour le chômage. Le chômage. Le dernier, on ne connaît pas forcément, c'est notre type de complémentaire. Les complémentaires retraite. Ce n'est pas la retraite de base, c'est le complémentaire retraite. Vous avez différents niveaux de retraite. Alors dans la sécu, on a quoi? Là, vous pouvez y aller avec vos risques. La sécurité sociale est en effet un dispositif de protection sociale qui permet de se protéger contre certaines grandes catégories de risques qui sont Maladie, vieillesse, famille, maladie, maternité, maladie, vieillesse, santé, famille. et famille. La santé, c'est pas un risque. Quelle est la quatrième branche de la sécurité? L'assurance maladie, elle permet d'être protégée contre quel risque? Le travail, Alors, les maladies professionnelles et la maladie, les accidents du travail. l'invalidité, les accidents du travail, maladies professionnelles, en deux. Veuvage et La maternité, c'est la famille. il y en a encore assez radical en général. Yes. Non, Décès. décès. Ah, c'est Oui, c'est vrai. Alors, on va parler de risques sociaux.
et qui diminuent les revenus souvent liés au salaire. Absolument. Mais pourquoi on les qualifie de sociaux? Qui c'est qui en supporte le poids financier? La société, c'est le plan, quel principe? Cotisation. Non, ça c'est une source de financement. C'est pas un principe. Le principe de la solidarité. S'il y a bien une chose sur laquelle vous devez toujours rester, avoir au moins votre esprit tourné, c'est sur le principe de la solidarité. Notre système de sécurité sociale et plus largement de protection sociale est basé sur ce grand principe de la solidarité. Système et principe surtout dont on va entendre parler cette année avec les 70 ans. Je pense que c'est l'une des valeurs qu'il faut absolument remettre un petit peu en rappel du grand public. Vous êtes des initiés à la protection sociale, ce qui n'est pas le cas de toutes les filières, vous le savez, notamment dans les filières générales, ce n'est pas du tout le cas. La sécurité sociale et la protection sociale, c'est une véritable inconnue. Et quand on se rapproche du monde du travail, ben c'est vraiment pas facile de ne rien y connaître. Ensuite, quand on est face aux différentes institutions de la sécurité sociale et de la protection sociale, donc pour vous, c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir cet enseignement-là. J'ouvre un peu parce qu'en effet, il fait chaud. Alors pourquoi je voulais en arriver au principe de la solidarité? Parce que le principe de ce musée, c'est de vous faire l'histoire de cette solidarité. La solidarité, cette idée-là, n'est pas née avec la sécurité sociale non plus. Et depuis que l'homme existe, finalement, on a compris que pour pouvoir survivre et lutter contre les épreuves de la vie, il fallait pouvoir s'entraider. Et vous allez voir, on remonte très loin, puisqu'on va remonter jusqu'à l'Antiquité. Donc je vais passer d'une salle ici, où l'on va voir les premières manifestations de cette solidarité, quand l'État n'intervient pas encore de manière significative pour mettre en place un système solide et cohérent, pour ensuite voir dans la deuxième salle comment on est passé à un système solidaire, mais seulement pour une partie de la population, avant de mettre en place un système obligatoire pour tous, avec le système de la sécurité sociale. 3 salles où je ferai mon petit exposé. Au milieu, il y aura une petite salle, on va dire, créative, et on finira par un film. Ok? Alors, dans notre, on va dire, parcours chronologique, puisque c'est comme ça, on va faire un énorme bond dans le temps, et ensuite on remontera au fil des siècles. Je vous ai dit, la solidarité, on la trouve dès l'Antiquité. Pour preuve, vous avez ici une pierre qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc en vous approchant, vous verrez qu'il y a des inscriptions latines, et qu'après traduction, on apprend que cette pierre marquait l'emplacement de la tombe d'un esclave grec qui s'appelait Hermogène, qu'il est mort à 35 ans, mais surtout ce qui nous intéresse d'apprendre ici, c'est que ce sont ces compagnons esclaves émancipés, c'est-à-dire devenus libres, qui se sont cotisés pour lui offrir cette stèle funéraire et donc lui permettre d'avoir des funérailles décentes. Si, en premier lieu, on ne voit pas forcément le lien avec notre système de sécurité sociale, en revanche, qu'est-ce qu'on y voit là? Le beau geste de solidarité, surtout que l'on imagine l'effort financier que cela a pu représenter pour d'anciens esclaves. Et il est avéré par les historiens de l'Antiquité que les premières marques de solidarité d'une communauté, et là je dépasse le cocon familial, la solidarité elle s'exerce très bien au sein de la famille, là je vise une communauté beaucoup plus large. Et bien cette solidarité s'est exprimée au sein des rites funéraires ou par le biais des rites funéraires. Si on devait qualifier cet acte avec nos termes modernes, on y verrait les toutes premières prises en charge du risque décès. Donc là, vous avez l'emploi.
sociale repose sur 3 logiques. Une logique d'assurance, comme les allocations chômage ou les indemnités journalières de maladie. Les salariés cotisent en étant prélevés sur leur salaire tous les mois. Ainsi, en cas de chômage ou de maladie, ils peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement. Une logique d'assistance, dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté, comme le revenu de solidarité active, RSA. Il n'est pas nécessaire de cotiser pour en bénéficier. Cependant, elles sont versées sous conditions de ressources. Une logique de protection universelle, comme les allocations familiales. Elles sont versées sans condition de cotisation préalable ou de ressources et sont les mêmes pour tous. La protection sociale est assurée par plusieurs organismes. La sécurité sociale, elle fournit aux individus la couverture de base pour les risques maladie, accident du travail, maladie professionnelle, famille et vieillesse. Les organismes chargés des régimes dits complémentaires. Ils fournissent une couverture supplémentaire à ces risques, comme les mutuelles de santé et les régimes complémentaires de retraite. Et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, UNEDIC, qui gère l'assurance chômage. Les sources de financement de la protection sociale proviennent essentiellement des cotisations sociales, ce sont des prélèvements effectués sur les salaires, dont une partie est payée par l'employeur et l'autre par le salarié. Afin de ne pas faire reposer le financement de la protection sociale uniquement sur les cotisations sociales, des impôts comme la CSG, Contribution sociale généralisée, ont été créés. Celles-ci concernent non seulement les salaires, mais aussi d'autres types de revenus, comme les pensions de retraite, les allocations chômage, le RSA ou encore les placements financiers. Enfin, des contributions publiques de l'État financent des dépenses de solidarité, comme le RSA. Cependant, l'équilibre financier de la protection sociale est très fragile et sa pérennité constitue un enjeu crucial pour notre société. Pour ce qui est du reste du musée, vous avez une salle des machines, une salle sur les préventions et la bibliothèque. Donc ça, c'est des salles qui se visitent en général en libre. Je vous remercie de votre attention. Merci.